Cet été, ne pourrait-on pas dire qu'il y a eu une explosion, oui je dis bien explosion, de la demande locative pour des colocations? Et bien en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense parce que c'est ce que j'ai tout simplement remarqué et tout simplement regarde ce nombre-là. Regarde, plus de 2500 fois, c'est le nombre de vues de cette annonce-là pour d'ailleurs cette colocation, parce que du coup j'avais beaucoup de turnover, enfin beaucoup, normal, hein, on est en plein été, les étudiants sont partis, j'avais 3 chambres qui se libéraient et donc forcément il a fallu que je remplisse les 3 chambres, j'ai mis une annonce pour cet appartement-là et plus de 2500 vues et tu peux constater que pour les mails ainsi que pour le téléphone, c'est pareil, il y a un nombre assez incroyable de personnes en tout cas qui ont cliqué dessus et j'en ai reçu des tonnes et des tonnes, ça allait jusqu'à 10 mails par jour comme ça que je pouvais recevoir quand ce n'était pas des fois 15 et j'étais halluciné de voir ce nombre de notifications sur le Bon Coin qui arrivaient. Beaucoup de personnes m'ont dit attention, t'es peut-être pas assez cher et pourtant j'avais augmenté les prix. Donc comme quoi c'est juste incroyable la demande comme ça. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et comme je le disais bien souvent avant, sans permis, mais c'est fini, j'ai mon permis qui est là, regarde, je peux conduire et c'est absolument génial quand tu dois aller chez Ikea, chez Maison du Monde ou à Leroy Merlin, de ne plus dépendre des autres. Ça, c'est quand même assez fantastique. Si investir dans une colocation d'ailleurs t'intéresse, j'ai une masterclass qui te parle un peu des étapes de A à Z pour investir dans une coloc et j'y dévoile également les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu y auras accès gratuitement. C'est formidable. Non mais donc voilà, l'explosion de la demande locative. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire ça alors que clairement, moi le nombre de personnes qui me disent investir dans une colocation, Satanas, c'est très mauvais, il y a trop de monde, vous êtes trop nombreux, la colocation c'est ce qui est vraiment à la mode et tout. Et c'est vrai, ça c'est vrai. Je vais pas te dire le contraire, je vais pas te dire non, quand tu fais de la colocation, tu es hors des sentiers battus, personne ne le fait. C'est faux, évidemment, il y a plein de monde qui font de la colocation et moi-même je forme des gens qui font des colocations. Donc oui, évidemment, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas pour autant que ça ne marche pas. Au contraire, ça marche. Et je vais te donner, pour moi en tout cas, les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, la colocation a encore de un très bel avenir et pourquoi ça fonctionne. Premièrement, des étudiants, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le monde avance, le monde évolue et les étudiants sont toujours là. Et tu as été, toi, étudiant à un moment donné dans ta vie. J'ai moi-même été étudiant, j'ai même été étudiant en colocation. Donc c'est pour dire que j'ai vécu aussi bien autant le côté locataire que propriétaire. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on voit un peu les villes, et notamment j'en parle dans ma masterclass justement sur les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la coloc, on se rend compte que il y a beaucoup d'étudiants dans les villes qui sont rentables, en tout cas les villes étudiantes. Il y a du monde. Les étudiants ne se cachent pas, ne restent pas enfermés dans des petits villages. Non, ils viennent faire leurs études dans des villes moyennes ou des grandes villes et clairement il y a de la demande locative. Donc on peut pas enlever du fait que de toute façon il y a effectivement une cible. En tout cas il y a des gens qui sont là pour louer des logements étudiants. Et qui dit logement étudiant, on va souvent dire un studio, par exemple, c'est classique, ou une colocation. Ce sont 2 types de logements qui fonctionnent très bien. Tout ce qui est les chambres universitaires, le Crous, etc. Je suis pas un pro des chambres universitaires, je vais pas te mentir. Mais à côté de ça, quand je parle avec certains des étudiants que je peux avoir, ils me disent que c'est très compliqué d'avoir comme ça des chambres dans le Crous, etc. Enfin, c'est compliqué, il faut monter un dossier, etc. Il y a beaucoup de monde pour peu de place. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des logements pour les étudiants. Et la colocation marche très bien pour ça. Ça fonctionne, ça fonctionnait, ça fonctionne et ça fonctionnera. Deuxième point, parlons du Covid. Il t'avait pas manqué celui-là? Non mais le Covid a clairement changé pas mal de choses. Moi je suis assez transparent de toute façon. Dans cet appartement il y a eu un confinement là en début d'année, qui était le 3e ou le 4e ou je ne sais plus le combientième confinement qu'on a eu, qui était plus ou moins un faux confinement, bref, peu importe, mais les universités étaient fermées. Et ça c'est un peu compliqué effectivement quand on fait de la colocation, parce que quand tu as des jeunes actifs ou tu as des gens en stage,
globalement, tu pouvais t'en sortir. C'est ce qui s'est passé avec... mais non, c'était même pas dans cette coloc, c'était dans une autre coloc. Je te dis que c'est celle-là, mais c'est même pas du tout celle-là. C'est dans une de mes autres colocations où j'avais enfin, deux personnes qui étaient dans la vie active et une étudiante. Et ben, l'étudiante a décidé de dire ben bye bye, je m'en vais, je pars, je rentre chez moi parce que les universités sont fermées. Et résultat, j'ai eu 3 mois de vacances locatives parce que c'est une de mes colocs où bah, le prix est assez cher, clairement. Il y a de la qualité, mais le prix est assez cher. Et à côté de ça, quelqu'un qui se barre en plein mois d'avril, en plein confinement, où c'est une période creuse, bah du coup j'ai mis du temps à relouer la chambre et c'était comme ça. Faut faire avec. Et encore une fois, quand tu es rentable, normalement avec une chambre et demie, tu es rentable. Et avec une chambre et demie, hein, si tu as un loyer, je sais pas, de 400 €, tu rembourses 500, 600 € de crédit, par exemple. Je dis ça comme ça, hein, ça va dépendre évidemment de ton projet. Ben, en 2 chambres, tu rembourses ton crédit de toute façon. Donc tu n'es pas perdant si tu as bien fait tes calculs et que tout est absolument carré à ce niveau-là. Mais donc du coup, le Covid, effectivement, peut amener de la vacance locative, mais à côté de ça, aujourd'hui, et ça je le ressens notamment en étant actuellement en train de remplir cette colocation pour la rentrée, les gens ont besoin de contact. On a besoin de se faire des câlins. Non, enfin voilà. Mais tu vois, dans une colocation, n'allons pas jusque-là. Mais l'idée d'avoir une vie en communauté. Et c'est normal, mais je pense que toi aussi, comment tu as vécu, je sais pas, imagine, enfin je ne te connais pas évidemment, puisque là je parle devant une caméra, hein, y a personne devant moi. Mais toi, peut-être que tu te reconnais là-dessus. Si tu es célibataire et que tu vis seul, potentiellement le Covid, ça t'a pesé. Et même si tu vis à 2 d'ailleurs, ça veut pas dire, mais peut-être que tu avais envie de voir tes potes à un moment donné, que tu vois, voir ton chéri, ta chérie, au bout d'un moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était un petit peu beaucoup. Mais c'est ça en gros que les gens ont envie aujourd'hui, en tout cas c'est de ne pas se retrouver seul, et ça je le constate clairement avec la colocation. Cette idée de on est ensemble, c'est-à-dire que même si, et j'espère pas, hein, je touche du bois, même si on devait encore se retrouver confinés, c'est quand même mieux d'être à plusieurs que d'être ces étudiants qui étaient totalement seuls dans leur chambre. Il y a eu tellement de reportages très putassiers, on va dire, des médias traditionnels qui montraient ces étudiants qui ne voyaient personne, etc., qui étaient déprimés, au bord du suicide, blablabla, blablabla. Mais en gros, la colocation, en tout cas, amène ce côté qui est une réalité où il y a de la convivialité, et avec cette convivialité, clairement, eh ben, ça crée des logements qui attirent les étudiants aujourd'hui et presque encore plus cette année où bah voilà, ça explique pourquoi il y a une hausse, en tout cas pour moi, de la demande locative pour de la colocation. Troisième point, chaque année, c'est la galère pour les étudiants pour trouver des logements. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, je ne l'invente pas, c'est tout simplement les retours que j'ai des étudiants. Et quand je vois comment des fois ils me harcèlent pour avoir une chambre en colocation, alors qu'ils pourraient trouver un studio, une chambre étudiante, une chambre au Crous, peu importe, et ben je me rends compte que ces étudiants, en tout cas, ils galèrent pour trouver une place quelque part. Ce qui montre que même s'il y a peut-être plus de colocations, de toute façon il y a aussi plus de studios, puisqu'il y a aussi des gens qui font des studios étudiants. C'est-à-dire que les logements, à ce moment-là, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, même en ayant plus de logements, eh bien, il y a toujours une certaine pénurie de logements quand vient l'été et quand les étudiants doivent se reloger. Et je pense que du coup, il y a encore de la marge avant de se retrouver avec des colocations totalement vides. Surtout que si ta colocation est bien placée, qu'elle est jolie, sympa, et tu vois, comme ici, je sais pas que je me la répète, mais cette coloc, elle est plutôt sympa. C'est cette coloc avec ce tag que j'avais souvent mis en avant d'ailleurs au début, parce que je sais que ça fonctionne. Et quand j'utilise mes annonces pour de la colocation, je mets très souvent la vue avec le tag. Pourquoi? Parce que ça marche et ça plaît. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Je vais pas forcément te montrer. Enfin, je peux te montrer, mais de loin pour pas qu'on voit le détail. Mais là, tu as des photos des colocs. Hop, je suis là. Là, tu me vois, c'est pas du tout. Hop, on s'en fout, c'est pas droit, c'est pas grave. Non, si, c'est quand même grave. C'est vraiment pas droit. Et en fait, tu as des photos avec eux devant le tag. C'est du détail, hein, bien évidemment, ils vivent dans l'appartement, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des appartements bien placés avec un style sympa où les gens se prennent en photo, ils font des soirées et se sentent bien, et ben ça crée des appartements qui plaisent. Et du coup, clairement, quand tu vois qu'il y a une pénurie de logements, quand vient la rentrée étudiante, et ben des logements comme ça de qualité, ça part forcément et tu n'auras aucun problème à louer ton appartement dans ces cas-là. Donc oui, cet été, il y a une forte demande locative. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et me dire si toi
toi tu trouves que tu as eu peut-être dans tes appartements beaucoup de demandes plus que d'habitude ou peut-être pas du tout et je serais vraiment curieux d'avoir en tout cas ton avis là-dessus. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu pour me dire que tu as aimé cette vidéo et puis cet entrain naturel que je peux avoir. Faut croire qu'en ce moment je suis quand même très en forme. Et puis bien sûr hein, ma masterclass sur la colocation, tu as le lien juste en dessous. Je vais pas te refaire le blabla habituel. Si t'es intéressé, tu sais où cliquer ou où me contacter. Je te dis à très bientôt. Salut!